Comment sortir d'une pensée ou d'une sensation négative en 5 étapes? C'est l'objet de cette nouvelle capsule. Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne toutes les personnes qui le veulent à oser être soi, à gagner en confiance, en affirmation de soi, à créer des relations harmonieuses, authentiques, évidemment en accord avec ses valeurs. Bref, à avoir l'audace de ses choix. Voilà. Et encore plus si tu es timide, introverti, passionné, crois-moi, c'est à toi et tu peux créer ta place si tu en as envie. Alors aujourd'hui, oui, j'avais envie de partager voilà, le fait de comment on fait pour sortir comme ça de ces pensées ou sensations négatives qui viennent comme ça parfois nous submerger. Alors pour ce faire, je vais t'inviter à t'acheter un petit cahier, un petit journal de bord ou un journal inspirationnel. Et ça va comme ça t'aider pour chaque fois que, eh bien, voilà, tu te sens comme ça dépassé, submergé par des pensées, des sensations désagréables, eh bien, de pouvoir suivre les étapes qu'on va voir ensemble. Donc, je t'invite à tout stopper, à faire une pause et à suivre donc les étapes qu'on va voir ensemble. Et la première étape, c'est tout simplement, c'est pas si simple d'ailleurs, de te demander pourquoi en fait tu te sens mal. Pourquoi est-ce que je me sens mal? Et tu vas noter, tous les mots qui te traversent l'esprit, tous les mots qui passent par ta tête et qui vont traduire ce mal-être qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être toi-même. Deuxième étape, analyse ce que ton émotion cherche à te dire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans différentes capsules que tu peux aller retrouver. L'émotion, c'est un signal qui vient t'alerter qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et qu'il y a sans doute quelque chose que tu dois modifier dans ton comportement. C'est vraiment l'émotion, c'est un messager qui va te guider vers ta solution. Tes solutions. Généralement, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc, sois attentif, tes émotions te veulent du bien, elles sont là pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui doit changer. Par exemple, souvent, quand tu as une peur, quand il y a une émotion de peur qui vient, elle est là pour te dire « Eh oh, il y a peut-être un danger quelque part, je dois peut-être accroître ma vigilance. » Elle est là pour te prévenir d'un danger. Même chose, quand tu es stressé. Tiens, je vais prendre l'exemple de la prise de parole en public, puisque c'est un petit peu mon domaine phare, mon domaine de prédilection aujourd'hui. Quand tu sens comme ça que le stress est là, souvent quelques jours avant une prise de parole en public, c'est peut-être tout simplement un signal qui vient t'alerter que peut-être tu n'as pas bien préparé ta prise de parole en public. Et donc ce stress peut-être va t'inviter à mieux te préparer, à te challenger pour que cette peur diminue. Non pas qu'elle disparaisse complètement, parce que c'est toujours important qu'il en reste un tout petit peu, c'est comme ça que tu vas être bon d'ailleurs, mais que ce soit suffisamment acceptable pour que tu puisses y aller. Troisième étape, et si tu envisageais des solutions? Il y a toujours des solutions. Ton cerveau a un potentiel illimité pourvu que tu lui dises ce que tu attends de lui. En fait, tout simplement, il attend que tu lui donnes des indications, ton cerveau. Donc, fais comme si tu avais déjà la solution. Ça va l'activer, ça va créer de nouveaux neurones fonctionnels. Et il aura la sensation, puisqu'il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, que tu sais que la solution, elle est là. Le fait comme si est génial.
Travaille tes affirmations positives. Tout ça, ça va t'aider. Je t'invite à parler à des personnes que tu trouves inspirantes, même à leur écrire. Peut-être avoir l'audace de demander un entretien, une interview avec elles. Tout ça, c'est hyper motivant et ça fait énormément de bien. Alors, fais-le. Just do it. 4e étape, utilise une image. En fait, si tu ne parviens pas à maîtriser tes pensées malgré tes solutions, eh bien en fait, l'idée c'est débranche tes pensées de manière automatique par une image. Par exemple, trouve une image qui te fait du bien, une image relaxante, une image apaisante qui va t'aider comme ça à stopper tes pensées négatives. Et l'idée, c'est que tu puisses t'y connecter chaque fois que tu as besoin de bloquer une pensée parasite. Tu peux l'associer aussi, par exemple, à une musique qui te fait du bien. C'est ce qu'on appelle un ancrage, en fait, hein, tout simplement. Mais voilà, une image qui va te provoquer des sensations positives. Et l'idée de te dire, ok, chaque fois que tu es traversé par des pensées négatives, pas sympas, des pensées paralysantes, de pouvoir te connecter à cette image que tu peux associer ou non avec une musique et de pouvoir en fait quelque part, comme par magie, comme si tu avais une télécommande virtuelle, hop, pouvoir la faire venir comme ça instantanément quand tu en as besoin. Et ton cerveau, il est génial, il sait faire ça, il sait faire ça. C'est juste de l'entraînement. 5e et dernière étape, visualise une expérience positive. Imagine comment ce serait si tout se passait exactement comme tu le désirais. Crée-toi cette expérience, imagine-la et surtout associe les émotions que tu pourrais vivre, que tu pourrais ressentir. On le sait que les émotions, c'est la clé de tout. C'est ça en fait qui va te permettre d'arriver à atteindre ce que tu veux. Voilà. Donc visualise ta réussite, visualise ce que tu aimerais, visualise ce que pourrait être ta vie si tu obtenais tout ce que tu désires et connecte-toi à l'émotion, aux émotions que tu pourrais vivre. L'idée, c'est que petit à petit, tu te branches comme ça sur la bonne fréquence, que tu connectes ton cerveau sur la bonne fréquence, voilà, que tu l'envoies comme ça vers de la bienveillance, de la gratitude, de la sérénité et que tu vibres sur cette fréquence-là en permanence. Alors vas-y, entraîne-toi, parce que je te garantis que si tu le fais tous les jours, tu vas y arriver. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimée, comme d'habitude, like-la, partage-la. Écris-moi un petit mot, mets-moi des commentaires, c'est toujours un bonheur pour moi de te lire et voilà, et d'exprimer, de partager, d'échanger ensemble. Pour moi, c'est vraiment top ici. Si tu as envie d'aller plus loin, avec un accompagnement, une formation ou une marche de Compostelle, eh bien prends contact avec moi en message privé ou dans les commentaires. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.